Laissez-moi vous raconter une histoire qui a littéralement transformé ma vie. C'est un sujet que peu de gens comprennent vraiment, mais ceux qui le maîtrisent vivent bien mieux que les autres. Un jour, un distillateur espagnol a dit « La vie est chère ». Il existe une autre façon de vivre qui coûte moins cher, mais elle est bien pire. Il y a plusieurs années, un homme m'a offert un livre intitulé « Think and Grow Rich ». À l'époque, j'étais complètement fauché. J'avais 26 ans, aucune expérience en affaires et jamais d'argent. Cet homme m'a dit « Bob, lis ce livre et fais exactement ce que je te dis de faire. Fais exactement ce que je te dis et tu pourras avoir tout ce que tu veux. » Je n'y croyais pas vraiment, mais je lui faisais confiance. Tout ce que je voulais, c'était de l'argent. Je pensais qu'avec assez d'argent, tous mes problèmes disparaîtraient. À ce moment-là, je gagnais 4 000 $ par an, mais je devais 6 000 $ à d'autres. Même si je payais chaque centime que je gagnais, je resterais endetté. Je n'aurais jamais cru pouvoir changer cette situation. Mais en l'espace d'un an, mes revenus sont passés de 4 000 $ par an à 15 000 $ par mois. Je n'étais pas devenu beaucoup plus intelligent, et il n'est pas nécessaire d'être très intelligent pour faire de l'argent. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. La vérité, c'est que vous pouvez gagner chaque mois autant que ce que vous gagnez actuellement en une année. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut sembler exagéré, mais ce ne l'est pas. C'est ce que j'ai appris en lisant ce livre, Think and Grow Rich, de Napoleon Hill. Écoutez attentivement, car je vais vous montrer comment mettre cela en pratique. Napoleon Hill disait « Quand l'argent arrive en quantité connue, comme de grandes sommes, il coule vers celui qui l'a accumulé aussi facilement que l'eau coule vers le bas de la colline. » Il expliquait qu'il existe un grand courant de pouvoir, comparable à une rivière. Un côté coule dans une direction, amenant ceux qui s'y trouvent vers les chauta. Le sommet et vers la richesse, tandis que l'autre côté coule dans la direction opposée, conduisant ceux qui y sont vers la pauvreté. Il ajoutait que cette pensée est d'une importance capitale pour celui qui souhaite accumuler une fortune. Si vous êtes du côté du courant de pouvoir qui mène à la pauvreté, vous pouvez utiliser cette connaissance comme un bélier pour vous propulser de l'autre côté du courant. Cela ne vous servira que si vous l'appliquez et l'utilisez. Se contenter de le lire et de le juger ne vous servira à rien. J'ai dit que la pauvreté et la richesse changent souvent de place. La pauvreté peut remplacer la richesse, et c'est généralement le cas. Mais quand la richesse prend la place de la pauvreté, ce changement est généralement le résultat de plans bien conçus, exécutés avec soin. La pauvreté n'a pas besoin de plan. Elle n'a besoin de personne pour l'aider, car elle est audacieuse et impitoyable. La richesse, en revanche, est timide et craintive. Elle doit être attirée. Bien sûr, nous en avons parlé dans le secret. Nous devons attirer la richesse. Je pense que vous apprécierez cela. Tout d'abord, l'argent doit être gagné, et il existe une loi qui régit tout l'univers. Tout fonctionne selon une loi. Emerson a écrit un texte magnifique sur la loi de la rémunération, et cette loi est exacte. La loi de la rémunération stipule clairement que la somme d'argent que vous gagnez est en relation directe avec 3 points. Premièrement, la nécessité de ce que vous faites. Deuxièmement, votre capacité à le faire. Et troisièmement, la difficulté de vous remplacer. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer ces principes. Il y a plusieurs années, j'ai rencontré un mentor qui m'a parlé de cette loi. À cette époque, je me sentais coincé dans un emploi qui ne me satisfaisait pas. Il m'a demandé de réfléchir à ces 3 points. Premièrement, la nécessité de ce que vous faites. Est-ce que ce que vous faites répond à un besoin réel? Deuxièmement, votre capacité à le faire. Êtes-vous vraiment compétent dans ce que vous faites? Et troisièmement, la difficulté de vous remplacer. Êtes-vous
irremplaçable? Il m'a dit: concentre-toi sur ta capacité à bien faire ton travail, améliore-toi constamment, deviens le meilleur dans ton domaine et les autres points suivront naturellement. J'ai pris ces conseils à cœur. J'ai passé des heures à perfectionner mes compétences, à apprendre de nouvelles techniques et à m'améliorer chaque jour. Peu à peu, j'ai remarqué une différence. Les gens commençaient à remarquer mon expertise et je devenais de plus en plus irremplaçable. Mon salaire a augmenté et j'ai commencé à voir les résultats de mes efforts. Maintenant, laissez-moi vous parler des 3 stratégies pour gagner de l'argent. Il n'y en a que 3. Écoutez bien. La première stratégie, que j'appelle la stratégie M1, est utilisée par 96% de la population. Elle consiste à échanger votre temps contre de l'argent. C'est ce que la plupart des gens font, travailler un certain nombre d'heures pour un certain salaire. Mais cette stratégie a une limite. Le temps est une ressource finie. Peu importe votre efficacité, vous finirez toujours par manquer de temps. Et c'est pourquoi cette stratégie ne fonctionne pas. La deuxième stratégie, M2, est excellente, mais n'est utilisée que par 3% de la population. Elle consiste à investir de l'argent pour en gagner plus. Ceux qui suivent cette stratégie prennent une partie de ce qu'ils gagnent et l'investissent. Cependant, investir de l'argent demande des compétences et des connaissances spécifiques. Beaucoup de gens investissent sans vraiment savoir ce qu'ils font, et ils finissent par perdre leur argent. Mais il y a une troisième stratégie, la stratégie M3, utilisée par seulement 1% de la population. C'est cette stratégie qui permet à ce petit groupe de personnes de gagner presque tout l'argent disponible. Cette stratégie consiste à créer des sources de revenus passifs. Au lieu d'échanger du temps contre de l'argent, ces personnes créent des systèmes qui génèrent de l'argent même lorsqu'elles ne travaillent pas. Revenons à mon histoire. Après avoir maîtrisé mon métier, j'ai commencé à chercher des moyens de diversifier mes sources de revenus. J'ai investi dans des projets qui pouvaient fonctionner sans moi, comme l'immobilier et des entreprises en ligne. J'ai créé des systèmes qui me permettent de gagner de l'argent même quand je dors. Aujourd'hui, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginé possible. Tout cela grâce à la compréhension de ces 3 stratégies et à l'application de la loi de la rémunération. Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie. Concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences, comprenez ces stratégies et mettez-les en pratique. Vous verrez des résultats extraordinaires. Alors, quel sera votre choix? Continuerez-vous à échanger votre temps contre de l'argent ou allez-vous commencer à créer des sources de revenus passifs? La décision vous appartient. Permettez-moi de vous raconter une histoire fascinante. Pendant longtemps, j'ai pensé que pour gagner beaucoup d'argent, il fallait être extrêmement intelligent. Mais en réalité, certaines des personnes les plus riches que je connais ne sont pas particulièrement brillantes. À un moment de ma vie, je gagnais plus d'1 million de dollars par an et j'ai commencé à analyser ce que je faisais et comment je le faisais. C'est alors que j'ai découvert la 3e stratégie, sans même m'en rendre compte. La 3e stratégie, utilisée par seulement 1% de la population, représente 96% de tout l'argent gagné. Ces personnes multiplient leur temps en créant plusieurs sources de revenus. Comment fait-on pour établir plusieurs sources de revenus? Beaucoup de gens se trompent en pensant qu'il s'agit de cumuler plusieurs emplois. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de créer des sources de revenus qui vous permettent d'accommoder de gagner l'argent même pendant votre sommeil. Et grâce à Internet et à notre manière de travailler, cela n'a jamais été aussi facile. Ce que nous voulons faire, c'est vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Pour y parvenir, vous avez besoin de plusieurs sources de revenus. Si vous regardez l'histoire, vous verrez que tous les riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ils n'avaient
Pas juste une seule source. J'ai moi-même plusieurs sources de revenus. En fait, je ne sais même pas combien j'en ai exactement, car quelqu'un d'autre s'en occupe pour moi. Le monde change. Il ne devient pas plus grand. Il devient plus petit. Alvin Toffler, dans son livre Future Shock, a prédit de nombreux changements à venir. En 1970, je travaillais avec Earl Nightingale et Lloyd Cohn. Et ce livre était très populaire dans notre cercle. Nous avions tous étudié ses prédictions et nous avions ri de certaines d'entre elles. Mais Toffler avait raison sur de nombreux points. Il disait que les illettrés du XXIe siècle ne seraient pas ceux qui ne sauraient ni lire ni écrire, mais ceux qui ne sauraient pas apprendre, désapprendre et réapprendre. J'apprends et je désapprends constamment. Une chose que j'ai apprise, c'est que le monde rétrécit. Vous pouvez faire des affaires dans le monde entier grâce à des sources de revenus multiples. La question à se poser est: combien voulez-vous gagner? Vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde. Notre entreprise est structurée de manière à avoir plusieurs sources de revenus. Nous avons formé des consultants pour qu'ils enseignent ce que nous enseignons. Si je devais tout recommencer aujourd'hui, je choisirais probablement le marketing de réseau, car c'est probablement le moyen le plus simple de mettre en place plusieurs sources de revenus. La raison pour laquelle la plupart des gens échouent dans cette activité, c'est qu'ils ne travaillent pas avec les bonnes personnes. Étudiez les véritables experts. Ils ont tous plusieurs sources de revenus et gagnent de l'argent partout dans le monde. Peu importe où vous vivez, vous pouvez créer des sources de revenus partout dans le monde. Vous aimez cette idée, n'est-ce pas, cette pupille? Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous en êtes capable. C'est ce que nous enseignons dans nos programmes. Nous ne nous contentons pas de vous enseigner une seule méthode. Il y a toutes sortes de façons de créer des revenus. Vous allez peut-être me demander, est-ce que toutes les sources de revenus que vous avez sont de la même taille? Non. Certaines sont plus importantes, d'autres plus modestes. Mais elles ont toutes un point commun. Qu'elles soient petites ou grandes, elles alimentent votre compte bancaire. Lorsqu'une source de revenus est créée, elle continue de générer de l'argent, peu importe sa taille. Napoleon Hill parlait de grosses sommes d'argent. Tout est une question de mentalité. Tout se passe dans votre esprit. Peu importe ce que vous avez fait dans le passé, ce qui compte, c'est ce que vous faites à partir de maintenant. Créez plusieurs sources de revenus et voyez comment votre vie peut se transformer. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a changé ma vie. Un jour, j'ai entendu quelqu'un dire que vous pouvez apprendre à gagner de l'argent en étudiant le sujet régulièrement. Et croyez-moi, il avait raison. Je veux que vous réfléchissiez à votre vie et à vos revenus. Pensez à l'argent. L'argent est un sujet que peu de gens aiment aborder. Quand on en parle, beaucoup se mettent sur la défensive et disent que l'argent n'est pas tout. C'est une affirmation plutôt ridicule, car bien sûr, l'argent n'est pas tout, mais il est important. Très important dans le domaine où il est utilisé. L'argent est aussi vital que la nourriture que vous mangez, les soins médicaux que vous recevez, la voiture que vous conduisez, la maison où vous vivez et les vacances que vous prenez. L'argent est une idée puissante et il n'y a rien qui puisse le remplacer là où il est nécessaire. Il y a des tas d'argent partout. Comment aimeriez-vous avoir des tas d'argent? Je pense que tout le monde aimerait. Certains y parviennent, mais ils sont rares. Parlons de l'argent et réfléchissons-y. Quel est le salaire le plus élevé que vous ayez jamais gagné en un an? La réponse n'a pas tant d'importance, mais je veux le savoir parce qu'elle révèle comment votre esprit est programmé en ce qui concerne l'argent. Notre esprit est programmé. Vous travaillez avec un programme. Moi, je travaille avec un programme. La plupart des gens suivent un programme créé par quelqu'un d'autre, résultat du mode de pensée de quelqu'un. Je vous suggère de réécrire ce programme. Vous pouvez le réécrire. Il s'agit de savoir comment créer tout ce que vous désirez. Et pour cela, vous devez avoir plusieurs sources de revenus. En revenant aux anciens Babyloniens et même avant,
Vous verrez que les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Pensez à ces chiffres. 3% de la population gagne 97% de tout l'argent. Et tout le monde dit que c'est injuste. Eh bien, cela repose sur une loi. Nos revenus sont le résultat de notre production. Réfléchissez-y. Certains de ces 3% ne sont pas très bien éduqués, si l'on considère l'éducation formelle. Certains sont fonctionnellement illettrés. Mais vous trouverez aussi des personnes brillantes, appartenant aux 97% et qui doivent partager 3% de l'argent. Pourquoi et comment cela se produit-il? C'est ce dont je veux vous parler. Vous pouvez faire partie de ces 3% en créant plusieurs sources de revenus. Comme je l'ai mentionné précédemment, les gens riches ont toujours eu plusieurs sources de revenus. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'une planification. Vous pouvez planifier cela. Alors, faites attention. Vous voudrez probablement regarder cette vidéo plusieurs fois. Il existe une loi absolue qui régit la compensation. Nous savons qu'il y a une loi. Si je laisse tomber ceci, vous savez que cela va tomber. Cela s'appelle la loi de la gravité. La loi de la compensation est tout aussi exacte. Elle stipule que la quantité d'argent que vous gagnez est directement liée à la nécessité de ce que vous faites, votre capacité à le faire et la difficulté de vous remplacer. Certaines personnes sont très difficiles à remplacer et si vous le décidez, vous pouvez devenir vraiment bon dans ce domaine. Je vous garantis que vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Trouvez quelqu'un qui maîtrise vraiment ce qu'il fait. Cette personne gagnera une fortune incroyable. C'est la loi de la compensation. C'est donc ce que vous devez étudier. Laissez-moi vous raconter une histoire qui a véritablement changé ma vie. C'était une époque où je me sentais perdu, sans direction, et où ma vie stagnait. Je n'avais ni argent ni bonheur, et mon parcours professionnel était tout sauf prometteur. Mais un jour, tout a changé grâce à une rencontre inattendue. J'ai rencontré un homme qui a vu en moi quelque chose que je ne voyais pas moi-même. Il m'a donné un livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche », accompagné de conseils spécifiques sur la façon de l'utiliser. Il m'a dit « Si tu fais exactement ce que je te dis, jusqu'à ce que tu découvres que je te mens ou que je ne sais pas de quoi je parle, tu seras sur le chemin du succès. Je ne mens pas et je sais de quoi je parle. » Cet homme était plus qu'un mentor. Il était un véritable ami. À ce moment-là, j'avais tout essayé sans succès. Mais j'ai décidé de suivre ses conseils. Je suis passé de gagner 4 000 $ par an à 175 000 $ en seulement un an. Et finalement, j'ai dépassé le million. Vous vous demandez peut-être ce que je faisais? Eh bien, je nettoyais des bureaux. Je commençais par un simple contrat de nettoyage pour 30 $ par mois. En moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et même Londres. Mon succès a décollé comme une fusée, mais une fois arrivé à ce point, je me suis demandé comment c'était possible. Beaucoup de gens lisaient « Réfléchissez et devenez riche », mais ils n'avaient pas les mêmes résultats que moi. J'ai réalisé qu'il fallait creuser pour comprendre ce qui m'avait fait réussir. Cela m'a pris 9 ans, mais j'ai finalement découvert quelque chose de très précieux. Ce qui était étrange, c'est que même dans les plus grandes entreprises du monde, très peu de personnes savaient pourquoi elles réussissaient. Les meilleurs vendeurs, par exemple, ne pouvaient souvent pas expliquer pourquoi ils étaient les meilleurs. Si elles le savaient, ces entreprises pourraient former tout le monde à réussir de la même manière. Il m'a fallu 9 ans pour comprendre ce secret, en étudiant auprès des esprits les plus brillants du monde. Une fois que j'ai compris, tout ce que je voulais, c'était partager cette découverte avec tout le monde. C'était une idée si simple mais si puissante. Mais j'avais un problème.
J'étais timide et réservé, ce qui m'empêchait de partager cette information librement. Un jour, j'étais au fond de la salle de bal de l'hôtel Hyatt, où se tenaient des conférences avec plus de 1000 personnes. Bill Gove, le conférencier, était considéré comme le Frank Sinatra des orateurs. Je le regardais avec admiration. Il tenait un micro et disait « Si je veux être libre, je dois être moi-même, pas le moi que vous pensez que je devrais être. Pas le moi que ma femme pense que je devrais être. Pas le moi que mes enfants pensent que je devrais être. Si je veux être libre, je dois être moi-même, et je ferai bien de savoir qui je suis. » En écoutant Bill, je me suis dit « Si seulement je pouvais faire ça !» Je voulais tellement partager ce que j'avais appris, mais ma timidité m'en empêchait. Pourtant, tout cela a changé lorsque j'ai réalisé que pour réussir, il ne fallait pas être particulièrement intelligent ou avoir une éducation formelle. Il fallait simplement comprendre et appliquer certaines idées puissantes. J'avais gravé les messages d'Earl Nightingale dans mon esprit, et ces messages m'ont aidé à surmonter mes peurs et à partager ma découverte avec le monde. Alors, rappelez-vous ceci, l'argent est la récompense, le résultat de ce que vous faites. Prenez soin de la cause et l'effet suivra naturellement. Les idées ont le pouvoir de changer votre vie, tout comme elles ont changé la mienne. Et vous aussi, vous pouvez changer votre vie en appliquant ces principes simples mais puissants. Laissez-moi vous emmener dans une petite aventure personnelle, une histoire qui a façonné ma vision de la vie et de la réussite. Tout a commencé avec une simple écoute. La première fois que j'ai écouté l'enregistrement du show Fighting, un passage a particulièrement retenu mon attention. C'était à propos de la magie du mot « attitude ». À un moment donné, l'orateur disait « Nous avons une tendance étrange à minimiser nos capacités et les objectifs que nous pouvons atteindre. Pour une raison étrange, nous pensons que d'autres personnes peuvent accomplir des choses que nous ne pouvons pas. » Il ajouta « Je veux que vous compreniez que ce n'est pas vrai. Vous avez en vous un profond réservoir de talent et d'aptitude. » Je me souviens que je me disais « Bien sûr, je comprends ça. » En réalité, bien que j'ai écouté cet enregistrement des centaines de fois, je ne l'avais pas réellement compris. Cette compréhension profonde ne m'est venue que plus tard, lors d'un moment décisif. Je me tenais debout, regardant Bill Gove, un orateur extraordinaire, quand les mots d'Earl Nightingale ont résonné dans ma tête. Nous avons une tendance étrange à minimiser. À cet instant, tout s'est éclairé pour moi. J'ai décidé non seulement de faire ce que Bill Gove faisait, mais aussi de lui demander de m'enseigner. Bill Gove et moi sommes devenus de grands amis. Sa dernière intervention publique date d'il y a 5 ans, en décembre, avant de nous quitter le 13 décembre. S'il avait vécu jusqu'en janvier, il aurait eu 90 ans. Il a fait ce qu'il aimait jusqu'à son dernier jour. Je lui dois énormément. Je ne parle pas comme Bill Gove, mais j'ai eu la chance de parler dans le monde entier, devant des groupes allant de 30 à 20 000 personnes. Il m'a appris à être à l'aise devant une caméra ou un public. Il disait toujours « Bob, si tu veux être efficace, pense aux personnes à qui tu parles. Tombe amoureux de l'idée de les aider. » Et il ajoutait « Et tu peux les aider parce que tu as des informations précieuses. » C'était il y a 46 ans. Je n'ai pas perdu ma timidité du jour au lendemain. Cela a pris du temps et un bon encadrement, mais j'ai fini par surmonter cette peur de m'exprimer en public. J'ai gardé le bon côté de la timidité, celui qui me permet d'apprécier la solitude. Je passe beaucoup de temps seul sur la route, mais j'ai surmonté la peur de m'exprimer. J'imagine que vous avez aussi des doutes dans différents domaines, peut-être même dans des domaines où vous ne voulez pas en avoir. J'ai observé beaucoup de gens comme vous qui entraient dans ce monde avec des doutes. Par exemple,
J'ai vu des personnes lire des livres, écouter des enregistrements, assister à des séminaires et voir une motivation immédiate, mais temporaire. Dans notre entreprise, nous nous concentrons sur des résultats durables. Nous fournissons des informations exceptionnelles qui ancrent profondément les concepts dans votre esprit grâce à la répétition. C'est cette répétition qui fixe les idées et les rend inoubliables. En conclusion, la transformation personnelle et la réussite financière ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont le résultat d'une application rigoureuse des principes puissants, d'une persévérance inébranlable et d'une profonde croyance en soi. Comme l'a si bien dit Bill Gove, il s'agit de tomber amoureux de l'idée d'aider les autres et de croire en son propre potentiel. Cette conviction est essentielle pour surmonter les obstacles et atteindre des sommets inimaginables. Chacun de nous possède un réservoir profond de talent et de capacités. Malheureusement, trop souvent, nous sous-estimons nos propres compétences et surestimons celles des autres. C'est ce que j'ai appris en écoutant des mentors comme Earl Nightingale et Bill Gove et en étudiant des œuvres comme « Réfléchissez et devenez riche ». En intégrant ces idées et en les répétant sans cesse, nous pouvons ancrer ces vérités dans notre esprit et transformer notre perception de ce qui est possible. L'histoire de mon propre parcours, passant de nettoyeur de plancher à entrepreneur prospère, illustre bien ce point. J'ai appris que l'application des bonnes idées, avec persévérance et détermination, peut conduire à une transformation spectaculaire. Mais cette transformation n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Elle a nécessité des années de travail acharné, d'études et de croissance personnelle. Elle a également nécessité de surmonter mes propres peurs et doutes, en particulier ma timidité naturelle. Bill Gove m'a enseigné une leçon précieuse. Pour être efficace, il faut se concentrer sur les personnes à qui l'on s'adresse et s'engager à les aider avec passion. C'est cette philosophie qui m'a permis de surmonter ma peur de parler en public et de devenir un orateur international. En partageant mes connaissances et en aidant les autres à découvrir leur potentiel, j'ai non seulement transformé ma propre vie, mais j'ai également eu un impact positif sur la vie de nombreux autres. Le voyage vers la réussite est parsemé d'obstacles et de défis. Il nécessite un engagement constant envers l'apprentissage et la croissance. Comme le disait Earl Nightingale, nous devons comprendre que nous avons en nous un réservoir profond de talent et de capacités. En croyant en nous-mêmes et en appliquant les principes que nous apprenons, nous pouvons surmonter nos doutes et nos peurs et atteindre des sommets inimaginables. En fin de compte, il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent ou de réussir dans les affaires. Il s'agit de vivre une vie remplie de sens, de contribution et de satisfaction personnelle. En aidant les autres à atteindre leurs objectifs, nous trouvons une source de motivation et de joie qui transcende les simples récompenses matérielles. Cette philosophie de service et d'engagement envers les autres est au cœur de toute véritable réussite. Alors, avancez avec confiance, persévérez et croyez en vous-même. Vous avez le pouvoir de changer votre vie et d'inspirer les autres à faire de même. En intégrant ces idées puissantes et en les répétant sans cesse, vous pouvez transformer vos rêves en réalité et vivre une vie extraordinaire. Le succès est à votre portée et avec détermination et persévérance, vous pouvez l'atteindre. Souvenez-vous, ce n'est pas la difficulté du chemin qui détermine votre réussite, mais votre volonté de continuer, d'apprendre et de grandir. Alors, souvenez-vous de ceci. Même si cela peut sembler illogique au début, regardez-le encore et encore. La répétition va l'ancrer dans votre esprit. Et quand cela sera fixé, vous saurez que vous l'avez compris. Et cela changera tout pour vous.